Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, toujours en direct du festival de San Sebastian. Désolé, j'ai pris un peu de retard, mais il y a pas mal de boulot qui s'accumule ici. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Ballad of a Small Player, le nouveau film d'Edward Berger, le réalisateur de Conclave, hein, notamment, ou encore de À l'Ouest, rien de nouveau. Film Netflix, qui sortira, le 29 octobre prochain, dans lequel on retrouve Colin Farrell, Fala Chen et Tilda Swinton dans les rôles principaux. Mais avant ça, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Alors donc Ballad of a Small Player, c'est un film qui est écrit, qui est adapté d'un roman, dont le scénario a été écrit par, Rowan Joffé. Rowan Joffé, c'est le fils de Roland, hein, le réalisateur, de Mission et de La Déchirure notamment qui est donc réalisé par Edward Berger qui depuis, À l'Ouest rien de nouveau et puis Conclave, clairement est devenu un réalisateur assez important, aujourd'hui. D'ailleurs, il est attaché à un nouveau film, sur Jason Bourne, à voir ce que ça va donner bien sûr et donc, il est question ici d'un film sur un joueur invétéré qui va décider de se faire discret à Macao après que son passé et ses dettes l'ont rattrapé. En chemin, il rencontre un esprit semblable qui pourrait bien détenir la clé de son salut. Voilà pour les grandes lignes de l'histoire. Pas d'extrait de bande annonce parce que Netflix n'aime pas ça, voilà. Allez savoir pourquoi. C'est un film qui a commencé sa carrière là récemment au Festival de Toronto, début septembre et puis qui est dans la plupart des grands festivals, ensuite, ici à San Sebastian, à Londres ensuite, heu et qui sortira sur Netflix le 29 octobre prochain. C'est un film assez, attendu et surprenant et décevant. C'est un film assez complexe. Enfin, alors, dans le sens pas dans le sens où il est vraiment compliqué, il y a plein de choses qu'on comprend pas et cetera, bien qu'il y a des choses, un peu plus, qui sortent de l'ordinaire. Mais, en fait, c'est un film qui est complexe dans le sens où, c'est j'ai dit c'était une décevant. Mais c'est un film qui veut raconter des choses assez simples, de façon plutôt belle, jolie et cetera, qui, se laisse regarder sans aucun problème, qui a même des moments, où il y a du fond un peu plus important, mais qui en même temps a du mal à vraiment passionner. C'est-à-dire que j'ai clairement pas passé un moment désagréable devant ce film. Mais j'arrive pas à dire exactement ce pourquoi, enfin vraiment les gros points noirs du film. Parce que dans l'ensemble, tout est plutôt pas mal. On a donc c'est l'histoire de ce type, de cet Irlandais qui va se faire passer pour un lord anglais, dans les casinos de Macao, qui est donc, cette ancienne, enclave portugaise, en Chine et qui a toujours ce statut un petit peu particulier où il y a énormément de casinos. Enfin, c'est un peu le Atlantic City, chinois, quoi. Évidemment, le mec a des centaines de milliers de dollars, de pounds de dettes. Hem, il fait n'importe quoi avec sa thune. Évidemment, le problème des jeux, c'est que, tu veux toujours te refaire, donc la façon de se refaire, c'est de rejouer. Donc bon, il est dans une situation très compliquée. Il doit de la thune, à l'hôtel, il doit de la thune à d'autres gens, donc voilà, c'est vraiment pas simple. Et il va y avoir cette rencontre avec, donc le personnage est incarné par, Colin Farrell et puis il va y avoir cette rencontre avec ce personnage, incarné par Fala Chen, Dao Ming, qui elle travaille dans un autre casino que celui où il loge et il va essayer de tisser des liens avec elle et de comprendre un petit peu, comment, enfin l'impasse dans laquelle il est et comment il pourrait, faire pour s'en sortir. Parce qu'elle, elle travaille dans un casino où ils font, crédit. Évidemment, le crédit, c'est un piège à con. C'est la pire façon de se refaire parce que tu mets un doigt dans un engrenage, et puis tu peux plus en sortir, quoi. Enfin, c'est très complexe et donc voilà, les 2 personnages, elle-même est dans une situation où elle sent que ce travail lui pèse, notamment parce qu'ils font des crédits, à des clients, et que, il y en a, ils s'en sortent jamais, en fait, donc voilà. Donc ce métier lui pèse aussi et les 2 vont lier, des liens assez intéressants.
Faut savoir qu'on est à un moment où il y a tout un festival lié, à la mort, dans la culture asiatique, enfin les cultures asiatiques pardon et particulièrement en Chine. Voilà, la mort a toute une symbolique et une importance, qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en occident et donc il y a ce festival, qui célèbre la mort, qui dure plusieurs jours, qui a lieu dans la ville et qui est vraiment quelque chose de très important, qui prend énormément de place à ce moment-là. Il y a toute une question sur la mort, sur la représentation des morts qui est, présente dans le film et qui est très importante et qui est très intéressante et clairement pour moi, c'est le point fort du film. Je rentre pas plus dans les détails évidemment pour pas, vous gâcher, l'histoire. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est plutôt bien exploité, qui est pas aussi subtil qu'il en a l'air, parce qu'on nous fait des grandes explications sur la fin, alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'on comprend assez vite. Vraiment avant la moitié du film, j'avais déjà capté ce truc-là. Ce qui est pas très grave, mais je trouve que c'est une plongée intéressante une plongée, en tout cas, que le film explore cela et tient un discours assez intéressant à ce sujet. Ce qui est assez rare dans les films occidentaux. C'est plutôt un élément lié, réservé presque aux films vraiment asiatiques, alors qu'ici on a une grosse production américaine, voilà. Mais c'est un film qui est, assez exaltant quelque part parce qu'on est plongé dans ce Macao qui est un décor assez dingue. Ça peut c'est vraiment une grande ville asiatique, qui peut faire penser, avec plein de panneaux lumineux, qui a beaucoup de cachets, qui peut faire penser un peu à Singapour quelque part, donc il y a tous ces casinos, il y a tous les endroits où, le film se déroule, qui sont vraiment des putains de décors. On a, toute cette ambiance, qui est absolument géniale. La photographie est vraiment magnifique. On a la musique aussi, du compositeur, attitré d'Edward Berger, qui est top. Volker, je sais plus exactement son nom, je vous le retrouverai, je vais vous le retrouver assez vite. Volker Bertelmann, voilà, qui a signé la musique de Conclave, et cetera, qui est très, très bien, qui a signé enfin bref. On a vraiment une ambiance, une atmosphère qui est assez géniale. Les personnages sont sympas. Heu, le film est beau. Les comédiens font des super prestations et donc quand on prend tous les éléments, indépendamment les uns des autres, on a, quelque chose de plutôt bon acabit. Mais il y a ce truc qui fait que et c'est ce truc-là que quelque part j'arrive pas à mettre le doigt dessus complètement, qui fait qu'en fait c'est pas non plus, absolument passionnant et j'ai pas l'impression d'avoir vu quelque chose que j'avais jamais vu. On a une histoire assez classique, assez déjà vue, heu, qui a quand même des choses intéressantes, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression d'avoir vu un film assez sympathique, mais plutôt anecdotique. Voilà, qui m'a laissé un petit peu de marbre. Alors je me suis pas ennuyé une seconde, hein, après bon le film est pas très long, je pense qu'il fait, 1 h 40 environ donc voilà, c'est pas comme s'il y avait 2 heures à se farcir, enfin 2 h 40, 2 heures, enfin voilà, c'est pas un truc très long. Donc ça passe assez bien, ça se laisse regarder. Mais il y a quelque chose vraiment qui fait que, bah, c'est un film assez lambda, relativement classique et anecdotique et que c'est peut-être pas le gros coup, un peu pop, un peu surprenant qu'Edward Berger, aurait pu nous faire. Je pense qu'après s'il y a pour le public qui est peut-être moins habitué, à un certain cinéma asiatique, bah, peut-être qu'il y a des choses qui vont un petit peu surprendre, hem, que la spiritualité du film peut surprendre. Son approche par rapport à certaines thématiques peut surprendre. Mais voilà, globalement, je trouve pas que, enfin si on a un petit peu l'habitude, des films, asiatiques et c'est vraiment un gros sac fourre-tout là que je suis en train de vous faire, mais le cinéma hongkongais, le cinéma japonais des années, 50, 60, 70, heu, là c'est je donne des petits indices, mais il y a des choses quand même bien meilleures qui ont été faits par rapport à ces thématiques-là. Donc je pense que ça peut fonctionner pour un public un peu moins averti, par rapport à ces thématiques que le film explore. Mais pour le reste, on a quand même une espèce de rise and fall, enfin non, on n'a pas la rise, on a plutôt la fall, la chute du personnage, tout durant et puis son moment où il va, réfléchir par rapport à tout ça.
à sa chute, à ses dettes, à comment s'en sortir, comment est-ce qu'il va faire, parce qu'il est retrouvé par des gens qui le cherchent en Angleterre, donc il est vraiment dans une spirale infernale. Donc tout ça est assez classique. Je trouve qu'il se détache un petit peu plus sur, la partie plus, les la philosophie plutôt asiatique, la touche plutôt asiatique du film, qui est pas mal. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai été pas mal déçu, alors que, je pense que le film a tout pour plaire dans l'absolu. Donc c'est un peu dommage. Je trouve que le peut-être qu'il va le film va pas assez loin ou peut-être que je sais pas. J'arrive pas exactement à dire ce qui pose vraiment problème, si ce n'est peut-être son trop gros classicisme, par rapport à l'histoire de façon générale, voilà. Enfin, Heu, il y a des bonnes choses à retenir quand même de ce Ballad of a Small Player qui sortira donc, je l'ai dit, le 29 octobre prochain sur Netflix. Au niveau de la note, bah, ce sera, c'est un 2 étoiles pour moi. J'aurais aimé donner plus, mais voilà, après avoir vu le film, je comprends qu'il ait pas été, par exemple, à Venise. Donc il y avait déjà d'autres films Netflix et clairement des meilleurs que celui-ci. Mais voilà, je pense que ça reste un film qui peut plaire, clairement. Je pense qu'il peut trouver son public malgré tout, mais voilà, pour moi, c'était quand même une petite déception, ce Ballad of a Small Player d'Edward Berger, le 29 octobre prochain sur Netflix. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreux commentaires et retours et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.